Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution de cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la décision de la CEDEAO de vouloir intervenir au Niger l'a complètement discrédité. On a vu, on a entendu la position du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée hier. Aujourd'hui, c'est la Mauritanie qui rentre dans le jeu. Le gouvernement mauritanien déclare que toute intervention au Niger sera prise comme un acte de guerre. Seul le peuple nigérien est censé décider de ses dirigeants. Le gouvernement ajoute, toute la Mauritanie apporte son soutien au peuple nigérien. Et elle fait savoir à l'Union européenne, pas à la France, à l'Union européenne, que toute intervention sera prise comme une déclaration de guerre à la Mauritanie. Nous constatons là, on voit deux choses. Un, que la Mauritanie prend au sérieux l'autodétermination des peuples et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Ces deux principes-là, l'autodétermination des peuples, à décider de leur futur, à choisir leurs dirigeants, et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain existe même dans la Charte des Nations Unies. Donc nous voyons que la CEDEAO risque de déclencher, c'est-à-dire que une guerre en Afrique que personne ne sait jusqu'où et comment elle va se terminer. Eh oui, parce que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, maintenant la Mauritanie, l'Algérie, vous savez que quand les Français voulaient intervenir au Mali, ils n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient pas l'accord de l'Algérie. Il fallait qu'ils survolent le sol algérien, le territoire algérien. Et l'Algérie avait refusé. Eh oui, c'est ce qui a empêché à la France de mener une intervention militaire au Mali.
Cette fois-ci, ce sera la même chose. Et ce serait une grave erreur de la CEDEAO de se lancer dans cette histoire-là. Elle peut peut-être maintenir les sanctions, bon, encore on s'en fout. Et là, on voit que la CEDEAO est en train de boycotter en fait l'Union africaine. Parce que si toute intervention dans un pays souverain devrait recevoir l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est le seul organisme qui peut prendre la décision d'intervenir dans un autre pays. Ça, justement. Vous ne pouvez pas intervenir dans un autre pays sans l'aval du Conseil de sécurité. Mais non, vont-ils faire comme ils ont fait en Libye? Bon, c'est leur habitude, violer les actes du Conseil de sécurité. Mais il faudrait savoir que ils vont entraîner la mort de la CEDEAO. Ils vont probablement entraîner la mort de l'Union africaine. Eh oui. Et ce qui fera que les Occidentaux là, vont quitter l'ensemble du territoire africain. Aucun pays ne tolérera encore que ces Occidentaux-là amènent leurs bases militaires, viennent même économiquement. Ça va être très, très, très difficile. Surtout que maintenant, nous avons la Chine. La Chine investit en Afrique plus que les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et tous ces pays de l'OTAN, le Japon. La Chine, à elle seule, investit plus que tout ce monde-là, dans le domaine économique. En Afrique notamment. Donc on n'a plus besoin de ces Occidentaux. C'est à eux de se mettre dans les rangs et de comprendre que l'Afrique ne veut plus être esclave, ne veut plus reculer. Et même s'il y a une guerre, je suis sûr que la Russie sera du côté du Niger. Ce serait une bonne occasion pour la Russie d'en finir avec eux dans le Sahel. Et si ils sortent du Sahel, la tête entre les cuisses, ce n'est pas sûr qu'ils puissent être encore reçus dans un pays africain. Ces Occidentaux ont fait trop de dégâts en Afrique. Maintenant, ils devraient se calmer. S'ils veulent au moins colmater les brèches. Essayer de sauver les meubles. Parce que l'Afrique ne tolère plus. Cette jeunesse-là ne tolérera plus jamais qu'ils puissent encore redevenir la colonie des Occidentaux. Et même techniquement parlant, je ne suis pas sûr que la CEDEAO peut mener une opération militaire au Niger sans laisser des plumes. Parce que l'armée nigérienne, elle est divisée. Eh oui, l'armée nigérienne, elle est divisée. Il y a une partie du nord et une partie du sud. Ceux du nord, ils ne sont pas contents. Puisque ce sont les gardes du sud qui gouvernent. Et ils gouvernent avec quoi? Avec les matières premières, l'argent des matières premières qui sont exploitées dans le sud, là où il y a le pétrole, il y a les matières premières, il y a tout. Et plutôt dans le nord. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Et j'ai toujours dit que les Américains commettent toujours une erreur de vouloir faire exactement la même politique que la Grande-Bretagne et la France ont menée, surtout la France. Parce que la Grande-Bretagne est intervenue en Afrique une seule fois. Alors que la France, elle intervient chaque année, elle intervient dans un pays africain. Pratiquement chaque année, elle est dans un pays africain. Et ça, les Américains sont en train de commettre une grave erreur en se mettant dans cette même lancée. Dire cela, vous incitez à la haine ou à la violence? Non. Yabakolé, Yamalem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.
marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.